Salut les fans et bonne année. Bonne année. Alors je sais plus s'il faut dire bonne année ou félicitations d'avoir survécu à l'année qu'on vient de terminer. En tout cas, on va commencer l'année avec des intercesseurs lourds, ultramarines, que du bleu, et ben oui. Pas mal de choses à dire. Alors vous verrez le sergent sur son support tournant qui m'a été offert à Noël par mon fils, donc merci à lui. La passion le guide et lui a été transmise. Alors, en face de vous, on a trois intercesseurs lourds. Alors, les intercesseurs lourds, pardon, ce sont des forteresses ambulantes, hein. J'adore leurs armes. J'aime beaucoup le bolter allongé comme ça, avec le gros chargeur. J'aime bien celui du capitaine en armure gravis qui fait un peu M16. Et puis ce bolter lourd là, qui est... ouais, voilà, il faut pas se retrouver devant, hein. À côté, je vous ai mis le frère Kaizo, un intercesseur classique, pour que vous puissiez avoir une petite idée de la taille d'un intercesseur lourd. Ouais, il y a un demi-centimètre en plus, quoi, hein, vraiment. D'ailleurs, cette taille, on s'en aperçoit quand on regarde le sergent, parce qu'on a l'impression que la tête est proportionnée aussi, hein. La tête est assez grosse par rapport aux autres Space Marines. Bon, moi, ça me gêne pas, ça fait un côté massif, mais quand même, quoi. Ouais, peut-être qu'il est atteint d'hydrocéphalie, je sais pas trop. En tout cas, c'est le bel objet. C'est le bel objet, ils sont quand même assez mobiles, hein. Je m'attendais à pire. Alors, ils sont assez mobiles, surtout ceux qui ont le bolter allongé. Parce que c'est vrai que celui qui a le bolter lourd avec les sangles, ça limite. Donc, je pense que c'est ce que Grégory voulait dire avec les Eradicators. Bon, ouais, les postures sont assez limitées. Mais avec les bolters comme ceci, ça passe. J'aurais été ravi de vous faire un ouloulouloulou, mais je ne le ferai pas, hein. Je ne le ferai pas et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Donc là, on a un intercesseur lourd qui s'appelle Elvin Gur, le sergent qui s'appelle Aetus Gardan, comme les mines dans le sud de la France, il est peut-être d'origine française, hein. Et puis le porteur de bolter lourd à côté du frère Kaizo, eh bien, il s'appelle Nikos Faetz. Peut-être un grec, je sais pas. Alors pourquoi c'est pas un ouloulou? Parce que sur les trois figurines, lorsque j'ai ouvert le paquet, et pour moi c'est un vrai rituel, hein, d'ouvrir les paquets, et ben il y en avait 2 sur 3 qui avaient la taille sectionnée. Eh ben oui. Eh ben oui, 2 sur 3 la taille sectionnée, le sergent et puis son comparse qui a la même arme, donc j'ai dû galérer pour les remettre. Alors ils sont remis, hein, ça tient, il n'y a pas de souci, il faut les clipser. Mais j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu péter mes figurines en essayant de le faire. Ce sont des intercesseurs lourds, pardon, j'arriverai pas à le dire du premier coup. Donc les pièces sont vraiment lourdes, mais les jointures aussi, et pour clipser, eh ben, il a fallu que je mette toute ma force. Voilà, alors j'ai beaucoup de force, j'ai de la chance. Mais ça, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est pas normal parce que dans la boîte, celui qui a mis les figurines dans la boîte, il a renoncé, il a fait style bon ben ça se verra pas ou bon ben le mec qui les recevra, il se démerdera. Donc je mettrai une photo en dessous de la vidéo, mais ça, voilà, ça me plaît pas. Ça me plaît franchement pas, c'est pas très respectueux pour le client. Sinon, pour les fans d'Ultramarine, pour les fans de figurines, pour les fans de bleu, pour compléter une armée déjà constituée, ouais, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, je vous les recommande chaudement. Si je devais les noter, ce serait un bon 7 sur 10. La finition, elle est top. J'aime beaucoup le poids, hein. Ils pèsent leur poids, donc la prise en main, elle est plutôt bonne. Et les possibilités de manipulation, d'articulation, de pose, il y en a quand même. Moins que sur des Space Marines en armure Phobos, forcément, mais il y en a quand même. Allez, à plus les fans!